Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je me posais la question. Aujourd'hui, j'ai envie de partager et témoigner autour de croire en soi. Pourquoi je pense que c'est important de croire en soi pour avancer sur le chemin de son cœur, comme j'aime bien dire. Et donc voilà, j'ai envie de témoigner sur ça. Donc n'hésite pas, tu connais déjà, on est dans la construction de vivier de sous-inspiration par le témoignage, par la remise en question, par les questions, par le partage d'éléments de réponse. Donc n'hésite pas à faire tout ça dans les commentaires et à partager si cette vidéo te semble utile. Moi en tout cas je pense que croire en soi est essentiel pour avoir une vie, pour progresser sur le chemin de son cœur. Je pense vraiment qu'il a été important que je commence à croire en moi pour progresser sur le chemin de mon cœur. Et je pense qu'il en est de même pour tout le monde après, bien évidemment. Je n'ai pas la vérité, tu connais. Enfin bref, moi je pense qu'il faut croire en toi, parce que je pense que ce sont nos croyances qui définissent notre réalité. Je pense que ce sont mes croyances qui définissent ma réalité. Ce que tu crois finit par devenir les racines de ce que tu vas penser, les racines de comment tu vas interpréter la vie, les racines de... Voilà, et ces croyances-là, bon, ben, elles sont transmises d'abord par l'éducation, là où on a grandi, la culture, l'environnement où on grandit. Et petit à petit, avec ce socle-là, on commence à se faire ses propres croyances, je pense. On commence à devenir un adulte, donc un peu à décider par soi-même, en tout cas en définition et en théorie. Pour moi, il a été important que je remette en question mes croyances pour pouvoir être plus à l'aise dans ma vie, sur le chemin de mon cœur, de faire des choses qui m'épanouissent moi, pouvoir redéfinir mes croyances par moi-même. Alors c'est un cheminement, je pense, qui va durer toute ma vie, parce que voilà, j'ai des croyances bien ancrées, mais de manière consciente ou inconsciente, elles régissent un peu ma vie. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'on vit ce qu'on croit. Et je pense que justement, cette phrase qui dit « il faut le voir pour le croire », je pense que c'est l'inverse, qu'il faut le croire pour le voir, justement. Par exemple, quand tu partes chez toi mal habillé, enfin pour toi tu es mal habillé, tu crois que tu es mal habillé, bon ben tu t'es mal habillé parce que tu étais dans un empressement pour X raisons, ça t'est arrivé. Et donc tu finis par vivre une journée de quelqu'un qui est mal habillé parce que tu crois que tu es mal habillé. Peu importe ce que ton partenaire de vie pourrait te dire, peu importe ce que tes amis, tes collègues te disent, ah tu es joli, hein? Non, tu vois quoi, comme toi tu as cette croyance que tu es mal habillé, soit tu vas croire que ton partenaire te dit ça parce que c'est ton partenaire qui t'aime bien, soit tu vas croire que les gens te disent ça parce que ce sont tes amis, ou peu importe l'interaction que tu vas avoir. Par exemple, tu es mal habillé, tu passes près d'un groupe de personnes qui commencent à rire pour X raisons. Toi, par cette croyance, tu accueilles cet événement comme « Ah, il se moque de moi parce que je suis mal habillé ». Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Pourquoi c'est important de croire en soi? Parce qu'une fois que tu as décidé ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir, si tu n'y crois pas, je pense que ça va devenir compliqué au moindre obstacle, à la moindre critique. Hop, tu vas vouloir changer de chemin parce que tu vas te dire « Ah bon, mais les gens ne croient pas en moi, donc... Après, c'est là où je pense que ça devient compliqué, ou réussir à croire en soi, même quand tout semble ne pas croire en nous, quoi. Je sais pas, où voilà, tu as décidé de faire un nouveau projet, de changer de voie professionnelle, et les interactions que tu as avec tes proches, c'est ouais, mais pourquoi tu fais ça, ou bien ouais, pourquoi tu veux aller là. Souvent, moi j'ai interprété ça comme ouais, mais on me comprend pas, machin. Moi j'ai fini par accepter que tout ce qui se passe en moi, personne n'y a accès tant que je ne l'ai pas manifesté durablement. C'est-à-dire que en imaginant que tu es dans ton travail depuis 10 ans, ou que tu as construit une vie où tu as habitué les gens à aller à ce travail-là, et puis du jour au lendemain, bon ben, il y a eu une métamorphose en toi qui concerne que toi, qui concerne ton cheminement. Certes, tu en as parlé, mais quand tu passes à l'action, je pense que c'est presque logique qu'il y ait des réactions surprises, des réactions peut-être qui semblent être contre. Mais je pense plus que c'est normal quand il y a un changement autour de nous. Souvent on est surpris, ne serait-ce qu'un des travaux sur la route, on se dit mais pourquoi ils ont fait ça, pourquoi machin, nanana. Et puis plus c'est là dans le temps, plus on se dit on se rappelle même plus comment c'était avant, parce que voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ou il faut aussi laisser le temps à notre entourage et à notre environnement de prendre
de prendre information du changement qu'on a entrepris, quoi. Donc, souvent, ce qu'on va interpréter comme les haters, les gens, ouais, mon entourage ne me comprend pas, c'est peut-être parce qu'on nous-mêmes, on s'est peut-être pas compris, ou bien on n'a même pas encore bien exprimé ni ancré dans le temps ce qu'on veut devenir. Moi, dans ma vie, ça a été ce passage où quand j'ai décidé de faire de la musique mon métier, ou voilà, de mener une vie d'artiste assumée, voilà, manifester, de tout faire pour vivre de ma musique. Effectivement, j'ai interprété des réactions de mon entourage comme « Ah, ils comprennent pas pour eux la vie d'artiste ». Puis chacun réagit selon sa vision qu'il a de moi et selon sa vision qu'il a de ce qu'est être un artiste. Mais au final, tant que j'étais pas sûr de moi, que je croyais vraiment en moi sur le fait que je pouvais devenir un artiste, c'est vrai que c'est en faisant que cette confiance vient, pas juste en restant chez soi en me disant « Je crois en moi, je crois que je peux être un artiste ». Non, il faut mener des actions et je pense que les actions sont un peu influencées par la croyance. C'est pour ça que je dis ça. Et en fait, c'est vrai que quand moi j'ai voulu devenir artiste, je me suis dit « Ouais, voilà… mes amis ne comprennent pas ». Mais en même temps, c'est aujourd'hui que je me rends compte que ben déjà j'ai un rythme de vie différent d'eux, donc peut-être que ça aussi, ça crée un décalage qui ne vient pas que d'eux, mais qui vient aussi du choix que j'ai fait, qu'il faut aussi accepter que voilà, vous choisissez votre chemin de cœur, ben c'est que le vôtre et que ça peut mener à devoir prendre des distances pas forcément physiques, ni forcément des distances non pas cachées encore, mais si vous prenez un chemin, toute votre vie doit évoluer aussi, donc les relations doivent évoluer. J'ai dû laisser du temps aussi à mon entourage de comprendre que c'était vraiment mon métier, que c'était pas une lubie, et puis c'est au résultat qui commence à changer, que voilà, maintenant c'est admis pour tout le monde, parce que dans le temps, j'ai montré que c'est ce que je voulais faire, j'ai montré que j'ai mené des actions dans le sens de ce que j'avais dit, que j'avais envie de faire, et je pense que c'est ça aussi, cette cohérence qu'il faut réussir à avoir entre ce qu'on pense, nos inspirations, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est ce qui aussi crée notre réalité. Je pense que plus c'est en harmonie, plus c'est aligné. C'est-à-dire que si vous commencez à dire ce que vous avez vraiment envie de faire à votre entourage, mais que vous ne menez pas des actions qui vont dans le sens de ce que vous avez dit, eh ben je pense que c'est un peu normal qu'on ne vous prenne pas au sérieux peut-être. Just saying, comme on dit. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous, avec toi, avec ceux avec qui tu voudras bien partager cette vidéo si tu la trouves utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à dire, j'aurais aimé. Donc on continue dans les commentaires. Le débat est ouvert. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. On est simplement là pour faire un partage de témoignages, un partage de vision, pour que, avec le but peut-être que ce soit inspirant et utile. Que ça nous soit utile aux uns aux autres. L'amour pour toujours. À bientôt pour une nouvelle vidéo.